C'est pas une association, les Calaisiens en colère, c'est un collectif. Ils sont tout seuls, ils ont rien et ils se défendent comme ils peuvent avec les moyens du bord. Après, donc, nous, depuis le 24 mars, oui, on subit des agressions, des vols, de la provocation. Je pense que la plupart des responsables, ce sont les associations et les no-borders, qui les incitent à faire des choses et à dire des choses. Les autorités, j'ai vu personne, aussi bien Madame Bouchard que Monsieur Ajus. Monsieur Ajus, beaucoup par courrier ou par texto. Il nous a soutenus. Maintenant, je ne sais plus. Je ne peux plus dire ce que je pense parce que, en fait, quand je vois les changements de situation, je ne sais plus du tout quoi penser. Tout ce que je suis en fait sûre, c'est que ma maman n'a aucune protection. La sécurité du chemin des dunes est dans un chemin non droit. Il n'y a pas du tout de réglementation, il n'y a pas de code de la route. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Nous, tout ce qu'on demande, c'est que demain, un migrant va sûrement être renversé par un véhicule, ça arrivera, ou quelqu'un comme vous, comme moi. Donc on demande la sécurité de ce chemin. On demande un peu plus de passage des forces de l'ordre. Je sais qu'on ne peut pas tout leur demander. Heureusement qu'ils sont là et on les soutient beaucoup. Mais bon, malheureusement, ils n'ont pas d'ordre pour intervenir. Ils doivent rester cool. Mais ce qu'on voudrait, c'est qu'ils passent plus souvent la nuit. Et pour la protection de ma maman, qui est toute seule, comme je vous ai déjà dit. Madame la préfète nous a textuellement écrit à plusieurs reprises qu'elle gérait, que tout allait bien, que les forces de l'ordre malheureusement sont amenées à aller ailleurs pour empêcher le passage des migrants en Angleterre. Donc que pour nous c'était pas trop grave, quoi. À la rigueur on se débrouille. On n'est pas très important à leurs yeux. Ce qu'on voudrait, c'est déjà qu'ils nous expliquent les travaux qu'ils vont faire, parce que les 120 tentes, on ne sait pas du tout où elles vont être situées. Est-ce qu'ils vont enlever les anciennes pour en mettre des nouvelles? On ne sait pas. Est-ce que les travaux de terrassement, à quel niveau ils vont être faits? On ne sait pas. Ils sont inondés en ce moment quand il pleut, soit. De toute façon, ça on le savait. S'ils étaient venus nous demander conseil, on les aurait prévenus. Puisque nous, ça fait 45 ans qu'on est là, donc on connaît le milieu. Mais comme on nous prévient de rien, c'est normal. Ensuite, les 25 millions, c'est des chiffres. Après, moi, tout ce que je vois, c'est la sécurité. 25 millions, c'est quoi? C'est des chiffres, c'est tout. Donc, tout ce qu'on veut, c'est la protection et la sécurité. Ils nous indiquaient les travaux quand ils les font en bonne et due forme. Je dis bien en bonne et due forme. C'est-à-dire, on prévient les riverains, on leur explique ce qui va être fait comme travaux. On fait des DICT dans les normes. On fait des arrêtés municipaux qu'on affiche. Et on fait des fouilles, parce que après on ne sait pas ce qu'il y a en dessous non plus, dans ce terrain en face. Ma dépression, on en subit tous les jours. La qualité de vie n'est plus la même. Ma maman, de toute façon, elle ne peut plus sortir comme elle veut. Elle est en prison constamment. Moi, je vis avec le portable sur l'oreiller toutes les nuits. 127 mails par nuit à gérer pour voir si tout va bien, il faut le faire. Donc les pressions, oui, c'est tous les jours. La provocation des associations qui distribuent leurs repas juste en face du portail. Le chemin des dunes est assez long. Il y a une plateforme qui a été faite avec un portail. Pourquoi ils ne se garent pas là pour faire la distribution? Mais non, on provoque. Donc des pressions, c'est tous les jours, bien sûr, et toutes les nuits. Alors, ce qu'on a commencé à faire, c'est de clôturer l'emprise de la maison avec un portail motorisé, bien entendu. À l'arrière, on a dû faire des merlons d'à peu près 7-8 mètres de haut, avec des bastins, du barbelé et du concertina. On a donc aussi mis des caméras de surveillance qui tournent jour et nuit des deux côtés de la propriété, et d'autres caméras qu'on enclenche si ma maman devait s'absenter. On a mis aussi des projecteurs à détection lumière, et puis peut-être qu'un jour on va mettre un Rottweiler. Pourquoi pas? Alors ma maman, depuis que cette vidéo est passée, reçoit beaucoup de coups de téléphone, quelques courriers, beaucoup de messages sur Facebook. Mais ce qui est très étonnant, c'est que c'est beaucoup en France et même dans le monde, puisqu'il y a aussi le Québec et l'Australie, et peu des Calaisiens quand même. Je pensais pas que les Calaisiens aimaient travailler, payer et se faire mener par le bout du nez. Et surtout quand j'entends Madame Bouchard qui dit qu'il y a 90% des Calaisiens qui la suivent. Déjà là, on ne doit pas avoir les mêmes façons de compter. Parce que les Calaisiens en colère, ils sont quand même beaucoup maintenant. Il y en a plus de 6000, 6006 si mes souvenirs sont bons.
Donc au moins je sais que dans cette population-là, il y a au moins 6600 personnes qui nous soutiennent. Mais les autres, ils font quoi? Ils attendent peut-être je sais pas, un enfant, un père, une mère, une sœur, un frère qui soit peut-être agressé. Ben, on va certainement prévoir dans les prochains jours une petite chaîne humaine, hein, avec les Calaisiens en colère. Donc tous ceux qui voudront nous rejoindre sont forcément les bienvenus, mais les alentours aussi, hein, je précise. C'est pas le problème que de Calais, c'est le problème aussi de tous les villages autour. Donc on va faire ça prochainement. Je pense que c'est juste pour montrer qu'on est là, dans la dignité, dans le respect des autres. Et puis on va continuer nos courriers au niveau des autorités. On va continuer à demander à Madame Bouchard ce qu'elle en pense, si elle pense nous aider un jour, puisque nous sommes un cas isolé. Merci beaucoup pour cet entretien, Madame.